Word, les documents longs, incorporer un tableau Excel dans Word. L'incorporation, par rapport au copier-coller, permet de garder un lien entre le fichier Excel et le document Word. Il permettra aussi d'utiliser les fonctionnalités d'Excel dans Word. Ainsi, si l'on veut modifier la formule de calcul ou si l'on veut modifier des nombres, les totaux se recalculeront automatiquement. Donc pour faire cela, on va annuler la copie du tableau que nous venons de faire. On va rester positionné au même endroit. Nous allons retourner dans Word, dans Excel, pour retrouver notre tableau. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va vérifier que le tableau est bien présent. Je vais surtout fermer mon document Excel. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Ensuite, nous allons aller dans le menu Insertion. Dans le menu Insertion, on a un menu dans le groupe texte, on a un bouton Objet. Si je l'ouvre, Objet. Et là, on a deux onglets. Donc, on va aller dans Créer à partir du fichier. Et là, on va aller rechercher notre document. Le document, je l'ai mis dans mes téléchargements. Evolution.xlsx. Et on va pouvoir insérer le fichier. Là, on a des petites cases à cocher qui peuvent être utiles. Donc afficher sous forme d'icône, ben, ça va afficher juste une icône à la place du tableau, donc c'est pas très intéressant. Par contre, lier au fichier va permettre de maintenir un lien entre le fichier Excel et le document Word. Ainsi, lorsque l'on fera des modifications dans le fichier Excel, ils se répercuteront automatiquement dans le fichier Word. Donc on aura un fichier Word qui sera toujours à jour. Donc je vais activer la case à cocher liée au fichier. OK. Mon tableau va s'insérer. Le travail est un peu long. Je vais peut-être mettre une pause. Voilà, donc il vient de s'insérer. Alors, j'ai le tableau et le graphique qui est en dessous. J'ai peut-être pas envie ni besoin d'avoir tout. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de rogner le tableau pour le découper. Donc quand on fait un clic droit, on a le petit bouton rogner là qui est disponible et qui va me permettre de découper mon tableau. Donc on voit que le pointeur de la souris a changé. C'est bien un pointeur qui permet de rogner le tableau. Et donc si je monte, en fait je ne vais pas rétrécir mon tableau, mais je vais le découper. Donc je vais continuer à le découper. Donc on prend une poignée noire. Hein, et je vais juste conserver mon tableau. Alors, on va vérifier quand même que les fonctionnalités de mise à jour entre les tableaux fonctionnent. Je vais donc double-cliquer sur ce tableau. Ça va me lancer Excel en arrière-plan. Ça va m'afficher mon tableau Excel. Et je vais, par exemple ici, mettre 35 784. Je vais mettre 35 785. Donc on devrait passer à 60 769. Donc je mets un 5 ici. Je m'aperçois que ça ne change pas, donc ça m'étonne un peu. Je descends ici et je m'aperçois qu'en fait la personne s'est simplifiée la vie puisque en fait elle a simplement noté le résultat. Normalement c'est un calcul, donc c'est la somme de ces deux cellules, fermez la parenthèse, et nous avons bien 60 769. On va voir si nous retrouvons ce bon chiffre ici. Alors vous voyez qu'en arrière-plan on est toujours à 60 768. Je vais enregistrer mon tableau. Je vais fermer mon fichier Excel. Nous restons à 60 768. Donc il faut faire une mise à jour. Donc pour faire la mise à jour, on appuie sur la touche de fonction F9 du tableau. Et normalement, il va basculer à 60 769 dès que mon pointeur sera redevenu normal. Voilà, on est bien à 60 769.
Donc, il a bien pris en compte la mise en jour du compte titre qui est passé de 35 784 à 35 785. Donc, on voit que dès qu'on a fait une modification dans le tableau Excel, eh bien, celui-ci se répercute dans le tableau Word.